Suite du baromètre des politiques cette semaine, je rappelle le principe, une connerie 1 point, une grosse connerie 2 points. C'est parti. Dans l'affaire Tapie, 18 mois de prison ferme sont requis à l'encontre de Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Il est accusé à l'époque d'avoir fait une présentation tronquée du litige à Christine Lagarde. Avec les cadeaux Orange. Gâté Bernard Tapie. Plus sérieusement, c'est le coup dur. Moi qui pensais que tout le monde était irréprochable chez Orange depuis l'affaire des suicides de France Télécom, laisse-moi te dire que c'est pas le cas. En tout cas, Stéphane Richard, mon petit pote, ça fait 2 points pour flagrant délit d'escroquerie. Orange. Jeudi, François Ruffin était invité d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1 et il était très en forme. Je prône la merguez comme outil révolutionnaire pour cet automne. Après les gilets jaunes, le petit jaune. Vous voyez, le pastis qu'on vient partager sur un rond-point. C'est pas vrai, la merguez plutôt que la saucisse. L'islamo-gauchisme en direct à la radio. Et sur Europe 1 en plus, on n'est plus chez nous nulle part. J'aime beaucoup François Ruffin, je m'en cache pas. Mais là, le jeu de mots marketing combiné au petit sourire de satisfaction qu'il n'arrive pas à retenir tellement qu'il est fier de ce qu'il vient de dire, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 1 point. Ça fait 1 point François. Allez. Bilan du baromètre des politiques cette semaine, Nicolas Dupont-Aignan est toujours en tête avec 2 points. Il est suivi par un nouvel entrant, Stéphane Richard, très gros potentiel, déjà 2 points à son actif. Enfin François Ruffin avec 1 point, ferme la marche. Dans le reste de l'actualité, la police judiciaire lance un appel à témoins pour retrouver le prédateur des bois, un homme qui a agressé sexuellement plusieurs femmes entre 1998 et 2008. Voici son portrait robot. Ouais, s'ils cherchent Didier Deschamps et Antoine Griezmann, ils peuvent regarder du côté de Clairefontaine. Il me semble qu'ils y sont souvent. Ah ouais, non, mais moi, j'essaye juste d'aider. Vous vous souvenez de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien assassiné au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul? Eh ben, ses enfants ont été généreusement indemnisés par l'Arabie Saoudite, 10 000 € et une maison par personne. Et oui, le diable ne s'habille pas en Prada, il porte un chimog, tue ton père et essaye de t'acheter avec l'argent du pétrole. Un très très beau combo. En Chine, un enseignant a été arrêté pour avoir empoisonné 23 élèves. Il a versé du nitrite de sodium dans la bouillie servie aux enfants. Un élève est hospitalisé dans un état grave et 7 autres sont en observation. C'est pas croyable. Quoi, de faire ça à des enfants? Non, mais même en Chine, ils sont 23 par classe alors qu'ils sont plus d'1 milliard. Ici, on est surchargé à 35 par classe, c'est n'importe quoi. Blanquer démission, Blanquer démission. À Toulouse, un homme a braqué un bureau de tabac enroulé dans des draps et avec une tête d'oreiller sur la tête.